Hello mes popos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo où on va se confier les filles. On va se confier, on va se dire nos... On va se raconter nos vies un petit peu parce qu'il faut vraiment qu'on puisse parler de ça parce que... Oh, qu'est-ce que c'est relou. Je vais parler en fait aujourd'hui des techniques les plus cheloues que j'ai retenues. Et il y en a eu vraiment, et je pense qu'il y en a que j'ai vraiment oublié parce que mon cerveau il a dit non, delete 10. Franchement, je fais cette vidéo et pour rigoler, mais aussi pour passer un message sérieux à la fin, on va dire. Mais c'est surtout aussi pour que je me sente pas seule et que vous partagiez aussi vos moments les plus bizarres en fait, les approches les plus bizarres qu'on vous ait faites. Parce que c'est trop, il faut qu'on puisse en parler, qu'on se soulage quand même parce que c'est... oh là là, mais pourquoi ils font ça? Vraiment, pourquoi ils font ça? Ça va se faire en plusieurs catégories parce qu'en fait, en vrai, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Ils ont des approches bizarres avec des catégories d'approches. Mais on va commencer par la catégorie la plus relou. Depuis que je porte le voile, c'est cette catégorie la plus présente en fait. Cette catégorie, je sais pas comment on peut les appeler, je sais pas les poupoules, dites-moi comment on peut les appeler, les Harry, je sais pas là, les faux Harry là. Qu'est-ce qui m'énerve? Bon, je vous raconte une fois qui m'a vraiment marqué. C'était au tout début d'ailleurs que je portais le voile. Donc j'étais en mode... Voilà, j'étais dans le métro, tout ça, nanana. Donc j'avais une grande robe, je me rappelle de ça, une jupe, mon petit voile et tout, nanana. Et je pars m'installer là où il y a personne en fait. Parce que je voulais être tranquille, hein, vous connaissez. Et là... je vois qu'il y a quelqu'un qui commence à arriver et qui regarde et tout, nanana. Et quand il regarde et que je suis assise là, bien relou, c'est le truc le plus relou, c'est il s'installe à côté de moi. Sauf que quand il s'installe, le monsieur, enfin le gars là, je l'ai pas vu en vrai au début, il écrase ma jupe. Donc moi je suis obligée d'intervenir et sachez que moi je suis grave timide. Donc j'aime pas parler aux gens que je connais pas et tout, nanana. Donc ça m'avait déjà gênée. Donc en fait j'étais obligée de lui dire excusez-moi, vous avez truqué ma jupe. J'étais trop mignonne en plus, j'étais là, ma jupe et tout, nanana. Et là, il a saisi la brèche. Il a fait genre... oh, excuse-moi ma soeur et tout, nanana. Je fais, bon, ok, vas-y, nanana. Je fais, c'est pas grave et tout. Tu sais, après, il chantait le regard, en fait. Pendant tout le long, chantait le regard sur moi et tout. Et moi, j'étais là, tête baissée, en mode, vas-y, me calcule pas, s'il te plaît. Et après, qu'est-ce qui me sort? Le fameux... Salam alaikum ma soeur. Donc, j'étais là. Walaikum salam. Parce que, en fait, pour ceux qui ne sont pas musulmans, quand il y a une des salutations, en fait, eh ben, on est censé répondre. Donc, moi, je réponds, donc, salam alaikum, que la paix soit sur toi. Moi, je réponds. Donc, salam alaikum, salam. Mais je reste en mode, vas-y, me parle pas quand même, quoi. Genre, laisse-moi. Et qu'est-ce qui me sort? Préparer les violons, parce que ça, c'est la technique de tous les Harry. Mais vraiment, mais pourquoi ils font ça? Il me sort quoi? Il me sort... oh ma soeur, je crois que là, te voir en fait dans le métro, le fait qu'on se croise dans le métro, c'est le mektoub. Le mektoub, hein. C'est le mektoub. Franchement, j'aimerais bien voilà, apprendre à te connaître parce que t'es une fille bien et tout. À quelle heure je suis une fille bien? Tu me connais ou c'est comment comment tu peux savoir ça? Et donc voilà, est-ce que ça te... voilà, est-ce que tu veux bien qu'on se donne nos numéros, qu'on puisse envisager, voilà, tes projets? Moi je suis sérieux et tout. En plus, il faut trop que je vous dise, moi à cette époque-là, il fallait pas me sortir des trucs comme ça. Encore pire, j'avais un cœur de pierre. J'avais un cœur de pierre, c'était en pierre. Donc les trucs comme ça, moi c'était, vas-y, flemme. Mais flemme fois 2, si en plus tu vas me sortir des trucs que, en fait, c'est bête. Tu es désolé, mais c'était bête. Pas me sortir certains arguments, je crois que le mektoub, soi-disant se croiser dans le métro, c'est quelque chose de d'incroyable. Mais non, en fait, tu croises dans le métro, tu croises combien de personnes en fait? Tu croises, je sais pas, au moins 120 personnes par jour, si ce n'est plus. Donc, ça veut dire que t'as le mektoub avec je sais pas combien de potentielles femmes en fait tous les jours, et moi j'ai le mektoub avec je sais pas combien d'hommes, donc ça c'est pas un argument. Et après le délire de l'approche couvert en mode digne, mais en même temps genre en fait tu veux tenter des approches en mode voilà et à la... ça m'énerve. En plus les trucs en mode t'es une fille bien, tu sais pas, arrêtez de croire que parce que voilà j'ai le voile ou quoi, je suis forcément une fille bien, même si on peut dire ah mais c'est positif et tout. Non,
Non, tu sais pas en fait, tu sais pas. En fait, c'est surtout la technique de faire entendre que, soi-disant, ils pensent que j'ai envie d'entendre. C'est ça qui m'énerve. Reste naturel, reste normal. Si tu veux passer par le chemin qui n'est pas le bon chemin d'ailleurs, parce que tu n'appelles pas mon père, et ben fais pas semblant que tu veux faire genre en mode c'est dans le din et tout. Oh, ça m'énerve. Franchement, ces techniques, je suis sûre que vous avez déjà eu ce genre de technique. C'est celle qui m'a le plus marqué dans le sens où c'est vraiment celle qui a montré vraiment. C'était l'exemple parfait. Je suis sûre que vous connaissez aussi toutes les techniques en mode quand il y a un frère du coup qui passe à côté de vous ou qui est derrière vous et en plus qui vous regarde en plus. Ah, il dégoûte. Mais ça me dégoûte, mais dégage. Mais t'as pas honte? Oh, ça m'énerve, je crois que c'est les techniques les plus reloues. Plusieurs fois ça m'est arrivé où genre je suis à côté de quelqu'un et il commence à psalmodier, genre psalmodier le Coran, genre il commence à faire genre comme s'il était en train de déjà de lire ou de faire, enfin genre de psalmodier ou de parler de din d'un coup et tout. Et c'est vous allez peut-être me trouver méchante en parlant comme ça et me dire arrête de critiquer et tout, mais je vous jure ça m'énerve parce que je sais que derrière c'est calculé, c'est manipulateur et j'aime pas ça du tout en fait parce que c'est trop en mode vas-y, elle c'est une fille dans le din, du coup j'ai envie de faire le mec qui est dans le din et tout nanana pour mieux l'attraper, enfin genre vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'énerve parce que c'est hypocrite. Reste naturel si tu veux passer, comme je l'ai dit, le chemin qui toi en fait normalement c'est le chemin que t'as envie de passer, genre en mode vas-y t'as envie de draguer, genre bah, sois naturel. Ça veut pas dire fais-le, c'est bien, mais sois naturel et fais pas semblant. Et fais pas genre toi t'es dans le din et tout. Non. Donc ça c'était la première catégorie, je pense que vous connaissez. Si vous connaissez, commentez là en commentaire si vous connaissez les Harry. Faut qu'on leur donne un nom à ces Harry là parce que franchement c'est... La deuxième catégorie, celle-là, et ça c'est pas m'arrivé qu'une fois mais c'est celle qui m'a le plus marqué. C'est la catégorie des tontons on va dire. Je sais pas de quelle origine, je vais pas commencer à shade ici. Mais ils sont bien trop nombreux et je sais pas c'est quoi leur délire. Mais je me rappelle d'une fois précise et je voulais rigoler intérieurement mais en même temps j'avais peur. J'étais dans le métro, comme d'habitude en fait tout se passe dans le métro presque. J'étais dans le métro et tout normal et genre comme d'habitude il y avait personne. Je sais pas pourquoi je me mets dans des endroits où il y a personne, moi aussi. Donc il y avait personne et tout et j'étais dans mon coin encore. Et je vois en fait en face il y a quelqu'un, mais en fait quand je dis en face il était debout, en fait vous voyez c'est pas un métro, c'est un RER, il était debout là où il y a vers la sortie des RER, vous voyez. Donc moi j'étais dans les couloirs, donc moi je fais ma vie et après en fait je lève mes yeux parce que je sens un regard, donc je lève mes yeux comme ça, il me regarde comme ça. Je vous jure il m'a fait ça, il fait ça. Mais pas genre en mode sensuel. Déjà même quand tu fais genre soi-disant sensuel, ça me dégoûte. Mais là, il faisait comme ça. Et moi, tu vois, genre mon cœur il commence à me... Tu sais, genre je commence à baisser les yeux d'un coup. Je me suis dit non mais j'ai pas vu ça s'il vous plaît. Non mais pourquoi il fait ça? Non, quand même un peu de comportement. Non mais il peut pas faire ça quand même. C'est dégoûtant mais en plus de ça, il le fait mal et ça faisait ça faisait bête en fait. Et genre du coup moi je me suis dit non bon bref le calcule pas, mais je sens tellement le regard tu vois que tu vois je me suis dit non bon peut-être que j'ai mal vu ou je sais pas, il fait pas ça quand même, enfin. Et genre je relève mes yeux et à chaque fois que je levais les yeux il est comme ça. J'en avais marre, j'étais là j'ai envie de rigoler, je fais mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi encore dans ces endroits où il y a personne, il y a quelqu'un, un tonton qui me regarde tout le long comme ça? Pourquoi il fait ça? C'est pour parler de toutes les fois où justement il y a des cas comme ça où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Et genre là en fait c'était le matin et tout, j'étais en mode KO et tout je devais aller à l'école et bref, et moi je m'installe là où il y a une place parce que c'est bondé le matin et tout pour le coup c'était un étranger mais je sais pas de quelle origine, genre je crois il était indien ou quoi. Les origines c'est pas important dans l'histoire mais là ça joue un rôle quand même. Et en fait il avait un téléphone comme ça, il faisait son truc dans son téléphone. Donc moi bref je fais ma vie et tout et il me fait excuse me, donc moi je regardais tout, il me fait excuse me, you speak English? Et je fais yes a little. Je pensais qu'il allait me demander un renseignement ou je sais pas, un truc comme ça. Et il me fait ok. Give number. Je fais comment ça? What? Give number. Et genre je fais mais... Tu sais genre le truc où t'es en mode t'étais non je sais pas laisse-moi. Et il me fait
Give number, give. Et genre, il m'ordonnait, genre, mais je me disais, mais laissez-moi tranquille, mais je sais pas. Je fais non. Genre, en plus, moi, comme j'ai dit, j'étais timide et j'étais en mode, mais hébétée, genre, mais j'ai fait non, 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 non. Il me fait give, give. Give, give. Et quand je vous dis qu'il a fait ça pendant presque tout, une ou deux stations, il était là, give. Laisse-moi aller à l'école. Bref, ça c'est vraiment le genre de truc qui m'arrive tout le temps, mais genre des trucs où genre... Ah, mais je suis sûre, dites-moi, c'est pas là, je suis pas la seule quand même, je suis pas la seule, hein, parce que les trucs en mode aussi où ils te regardent comme ça pendant tout le trajet là... Ça aussi, je suis pas la seule, s'il vous plaît. C'est pas pour shade d'une communauté, mais quand même, ils sont nombreux. Je sais pas de quelle origine exacte ils sont, mais ils sont nombreux quand même à nous regarder comme ça. On va repasser dans un autre technique où c'était vraiment le truc. Je crois, la chose... Je sais pas si vous trouvez ça mignon ou bizarre, mais pour le coup, c'était les deux en même temps. Ça, c'est aussi peut-être une catégorie qui vous est arrivée. C'était une fois, j'étais devant un ciné et tout, j'attendais ma pote. Donc, on avait nos dates entre meufs et tout. Donc, j'attendais ma pote. Et bref, je l'attends. Et en fait, je voyais qu'il y avait au loin quelqu'un, il ressemblait un peu à... Et c'est pas pour critiquer, mais c'est pour que vous voyez le personnage. Il ressemblait un peu dans le patron dans les Incredibles, là. Les Indestructibles. Donc, en fait, bref, c'était comme le patron dans les Indestructibles et tout, avec des lunettes et tout, nanana. Bref, et il avait l'air un peu, pas âgé, mais bon, vas-y, quoi. Il avait peut-être 30, 35, je sais pas quoi, bref. Donc, il avait les petites lunettes et tout, il avait l'air un peu, voilà, timide. Bref, je le vois de loin. Bon, moi, je calcule pas, hein. Et je fais ma vie et tout, je suis au téléphone et tout. Et je vois qu'il commence à arriver vers moi. Je lui dis bon, ok. Et en fait, au début, il vient vers moi jusqu'à devant moi. Donc je fais ok, bon, il va peut-être me demander un renseignement. Et il me fait excusez-moi madame, avec une petite voix fluette, un peu avec le nez quoi. Donc bref, je fais excusez-moi madame et tout. Je fais oui. Il fait je suis venue pour vous draguer. Ça m'a fait de la peine. Mais en même temps, je me suis dit, mais... Pourquoi? Donc il me fait, je suis venue pour vous draguer. Donc il a dit clairement son plan. Lui, il était pas là pour passer des trucs à côté. Lui, au moins, c'est pas un Harry qui fait semblant. Il est pas là pour faire des machins là, faire semblant et tout, passer des loopings. Non, il m'a dit direct, je suis venue pour vous draguer. Voilà. Je suis venue pour cet objectif-là, maintenant, remplis mon objectif. Donc j'ai été là en mode, ok. En fait, ça se voyait trop qu'il faisait des techniques qu'il avait appris en fait. C'était vraiment ça, il faisait des techniques où je pense qu'il avait fait des cours et tout de drague. Et en fait, il devait aborder des femmes dans la rue ce jour-là. Je crois que c'était ça, hein, parce qu'il m'a fait genre en mode, comme un questionnaire en fait. Il disait, du coup, je peux vous demander votre prénom et votre numéro de téléphone. Enfin, genre des trucs archi pas naturels. Et moi, je voulais pas lui blesser et tout parce que je savais que ça nécessitait peut-être du courage et tout pour lui. Donc, je lui ai fait non, je suis pas intéressée, etc. Je donne pas mon numéro comme ça. Et il a été respectueux. Au moins, il m'a fait ok, d'accord, c'est pas grave, bonne journée, au revoir. Ça m'a fait et quand j'ai raconté ça à ma pote, elle a rigolé. Vas-y, justement, avec elle, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il est arrivé quoi une fois? Et je sais pas si tu regardes la vidéo, mais je me rappellerai encore tout. Cette fois-ci, je crois que je me rappellerai toujours. On était rentrés, en fait, c'était encore en licence et tout. On était rentrés dans le métro parce qu'on devait rentrer et tout. Et je me rappelle, en fait, que dans les portiques pour rentrer dans le métro, sachant que c'est un terminus, il n'y a pas énormément de monde de base, les portiques pour rentrer dans le métro, il y avait un grand homme et tout, qui avait l'air high, en fait. Franchement, il avait l'air soit alcoolisé, soit... Voilà. Et du coup, en fait, il n'était pas très clair. Mais en fait, quand il nous a vus, à la base, il allait partir. Quand il nous a vus, il a commencé à dire des trucs sur moi, mais genre en mode « Ah, excusez-moi, madame, tout, genre en mode mademoiselle et tout, non, genre vous êtes belle et tout, enfin des trucs comme ça. » Donc au début, je me suis dit « Bon, vas-y, viens, ma pote, viens, on rentre vite comme ça, on rentre dans le métro et tout, nan. Et de toute façon, lui, il part, donc vas-y. » Donc c'est pas sans compter que... Non, c'était trop facile pour moi, c'était trop facile. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebroussé chemin. Et donc, en fait, quand il rebroussait chemin, moi, je l'entendais, en fait, arriver. Genre, je l'entendais, nous, on descendait les escaliers pour rentrer dans le métro. C'était terminus, donc il prend 1000 ans, en fait, le métro avant de partir. Donc, moi, avec ma pote, on me disait, en gros, vas-y, viens, on va vite, parce qu'il commence à partir en mode, vas-y, nous suis et tout. Et en plus, il était en train de dire, excuse-moi, t'es mademoiselle, t'es belle et machin, t'es mignonne et tout, nanana, excuse-moi. Et en fait, on voyait, plus il avançait, plus il avait l'air chelou, en fait, dans sa façon de parler, dans sa façon de parler, tout simplement. Donc après, genre nous on s'installe et tout, on rentre dans le métro, on s'installe,
on se met en fait à côté des fenêtres, mais on pensait que voilà, ça y est, lui il allait partir, parce qu'il était sur le quai, mais que voilà, il allait partir. Partir où? Jamais, non, c'était trop facile comme j'ai dit. C'est pas, il est venu d'un coup en plus hein, dans le... Moi je rigole parce que c'est une anecdote en mode fallait le vivre, tu vois. Mais moi j'étais à côté de la fenêtre et d'un coup je vois quelqu'un qui arrive comme ça dans la fenêtre et il fait comme ça. Mademoiselle, mademoiselle. Il commence à taper en mode t'es belle, mademoiselle. Et j'étais avec ma pote, on était... on n'en pouvait plus en mode mais pourquoi? Mais laisse-moi, mais j'ai peur. En même temps t'as peur, en même temps t'as envie de rigoler, en même temps t'es en mode fed up, en mode pourquoi ça m'arrive, il est 18h30, on rentre là. Et genre le truc, je crois que c'est le moment qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est que quand il était en train de faire en plus il tirait la langue et tout, hein, il tapait, il disait mademoiselle, mademoiselle et tout. Et genre après, en fait, le métro, on se disait, mais s'il démarre, est-ce qu'on bouge ou pas? Est-ce qu'on... Non, on savait pas. Et en fait, ce qu'on priait, en fait, c'est qu'il rentre pas dans le wagon. Et en fait, la porte était encore grande ouverte. C'est pas il avance, et moi j'explose. En fait, en même temps, t'es tellement prise de rire, mais de peur. Avec ma pote, on était là, on bouge, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais dégage, mais laissez-nous. En plus, il y avait presque personne dans le wagon, tu vois. Et il rentre, mais c'était ça le pire, mais il rentre et tout. Donc on fait, et nous on était en mode, je sais pas, je crois même pas qu'on a bien réagi parce qu'on était en mode grave choqués en même temps, en train de rigoler. Ma pote était là, mais tu m'énerves en lien, pourquoi t'attires les gens bizarres? Et moi je sais pas, mais dégagez monsieur, dégagez. Et Dieu merci, quand la sonnette, elle a le truc là de truc, il est parti en mode, je sais pas, il a dû dire bon vas-y en fait elle est moche, donc il est parti. Bah après, les personnes qui sont high et alcoolisées, bon, voilà quoi. Mais ça m'arrive particulièrement et je voudrais savoir s'il y avait des filles aussi qui attiraient, pour le coup, des personnes comme ça. Voilà, je vous ai raconté un petit peu ma vie. N'hésitez pas à me raconter aussi un petit peu votre vie. Bon, c'était pas non plus des trucs de ouf et tout, nanana, mais j'ai sélectionné justement les trucs un peu marrants, légers, qui prêtaient pas des trucs en mode trop choquants ou trop... Voilà, parce que malheureusement, toutes les femmes subissent au moins une fois dans leur vie des harcèlements, des agressions dans la rue, et ça c'est très grave. Justement, je voulais passer ce message là, que c'est pas normal en fait qu'on assiste à ce type de comportement, que ce soit marrant entre guillemets. Moi j'ai pris les plus marrants entre guillemets, même si en soi c'est pas marrant parce qu'on n'est pas consentante, mais voilà, c'est pas vraiment c'est pas normal et c'est grave. Et aussi je voulais aussi passer le message que qu'importe la façon dont vous êtes habillé, en fait le problème n'est pas vous, le problème c'est surtout les personnes qui viennent vous accoster et qui ne prennent pas les précautions de comprendre si vous êtes consentante ou pas, ou que vous le vouliez ou pas, parce que voilà, en fait, tout ce que je vous ai raconté, c'était quand je portais le voile, hein. Donc c'était même pas avant. Donc ça montre bien que c'est pas ça qui fait que les personnes justement elles vont adapter un comportement plus respectable, plus respectueuse, parce que c'est ces personnes-là qui ont un problème en soi et qui sont pas respectueuses en fait des femmes, tout simplement, quelle que soit la manière dont elles s'habillent. Donc le problème vient principalement, c'est eux le problème. Donc vraiment ne mettez jamais la charge de la responsabilité sur la femme, c'est l'homme en fait le problème. Donc voilà, vous pouvez raconter vos anecdotes un peu drôles et légères si vous êtes aussi comme moi, celle qui attire les personnes ou les techniques les plus cheloues. On pourra discuter plutôt après plus sérieusement de choses plus graves et tout, dans un autre cadre, dans un autre moment. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas aussi à passer le message que voilà, qu'importe la manière de vous habiller, c'est pas ça qui va arrêter les gars, malheureusement, et que le problème il est de leur côté. Donc voilà, bisous les poupoules. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, hein, parce que je le dis jamais, abonnez-vous à ma chaîne. Venez aussi vous abonner sur Instagram, sur Twitter, et également liker la vidéo si elle vous a plu, ça peut me donner de la force voilà, ça me donne de la force tout simplement. Donc on se retrouve très vite, gros bisous, et soyez vous-même et soyez fiers de ce que vous êtes.